l'intérêt de passer à la radio quand on se lance. Je disais qu'en fait, c'est un thème hyper important parce que les entrepreneurs n'y pensent pas, ne pensent pas à passer à la radio quand ils se lancent. Pourtant, il y a des tas d'opportunités. Et donc, ce soir, je t'ai invité pour que tu puisses nous parler de toutes ces opportunités, puisque tu es animatrice radio. Et donc, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Donc je m'appelle Fatima, Fatima Ziyat à l'antenne, Fatima Radio sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux bien entendu. Donc je suis animatrice radio mais pas que. Moi je me suis vraiment formée au métier de la radio puisque je suis une ancienne élève du Studio École de France, qui est une école qui prépare au métier de la radio en 3 sections. Production, technique, réalisation, animation, c'est ce que j'ai fait, et journalisme, avec des gens très prestigieux qui sont sortis de cette école, comme Michael Youn, Camille Combal, Jean-Baptiste Boursier, et moi, entre autres. Donc voilà, au cas où si ça intéresse des personnes qui ont envie de faire de la radio. J'ai un parcours plutôt sympa pour une jeune femme issue de l'immigration, parce qu'il faut le dire. Un parcours plutôt sympa, aussi pour une provinciale. J'ai pu quasiment en un petit peu plus de 15 ans de carrière, quasiment toujours eu un micro, et parfois dans des maisons très très prestigieuses comme Europe 1, pour qui je travaille encore de temps en temps en tant que joker, meneuse de jeu. C'est un mix entre présentatrice, chroniqueuse, speakerine, enfin on est là quand on a besoin de nous. Voilà. En parallèle de ça, j'ai été voix off, j'ai été professeure, j'étais aussi directrice d'antenne. J'ai voulu un petit peu toucher à de la direction artistique et à de la direction d'antenne, notamment avec des recrutements, tout ça. Donc, je vous en parle pas pour me faire mousser, mais pour vous dire qu'en radio, il y a le côté voix et ce qu'on entend, le côté un peu showbiz, tout ça et tout. Mais derrière, ce sont vraiment des entreprises. Ça fonctionne vraiment comme des entreprises, avec une vie d'entreprise et des aléas et des prérogatives d'entreprise. Et ça, je voulais un petit peu y toucher en faisant un petit peu de direction d'antenne et voilà, tout simplement. Oui, alors c'est très important en fait hein, pour nous de découvrir quel est ton parcours, puisque tu vas nous enseigner aujourd'hui, j'ai presque envie de dire des choses un peu secrètes parce qu'on n'y connaît rien. Et comment dire, et du coup, tu vas nous initier au monde de la radio. Donc le fait de savoir que tu as autant d'expérience derrière toi, Allah Ibarak, et que en plus tu as non seulement été animatrice, mais pas uniquement. Donc vraiment, tu as eu toutes ces casquettes, que tu as pu mettre la main à la pâte dans tous les aspects de la radio, eh bien du coup, ça nous donne uniquement envie d'en savoir plus. Alors, Du je tiens coup, vraiment à souligner, excuse-moi, vraiment à souligner le côté, enfin le mot initiation, parce que mhm, autant je pourrais vous parler vraiment dans le détail avec des chiffres, tout ce qui est animation, tout ce qui est, comment on appelle ça, la prise de, enfin vraiment l'auditeur, le concept d'émission, etc., etc. Là, au niveau de la ouais. publicité, ça va vraiment être une initiation parce que qui est vraiment chiffres, pourcentage et compagnie, c'est pas ma spécialité. Bien entendu, je travaille aussi avec ces outils-là, ou en tout cas, je suis amenée à m'y intéresser, mais c'est vraiment une initiation parce que je voudrais pas qu'on me pose des questions trop pointues. Non, je pense qu'on est tous au stade de l'initiation ce soir et que du coup, on a hâte que tu nous inities au secret de la radio. Alors du coup, je te propose qu'on commence. Fatima, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu déjà de ce qu'est le média radio? Parce qu'aujourd'hui, notre génération, on est beaucoup sur les médias sociaux et peut-être qu'on pense un petit peu moins aux médias radio, voire qu'on a un petit peu comment dire, oublier ce média-là. Donc peut-être un petit rappel sur ce qu'il est, sur ce qu'il présente et les différences qui peuvent exister. Enfin, je te laisse la parole à ce sujet. Je vais essayer de pas faire la passionnée qui va rentrer trop dans les détails, mais en gros, en France, on va dire que on a d'abord eu une radio publique, quasiment de tout temps. Et en 1981, c'est vraiment là où les choses ont commencé à bouger, puisqu'on a eu la libération des antennes, avec décision de François Mitterrand d'ouvrir en fait la création de radios privées. J'ai eu de la chance de vivre un petit peu ça au Maroc en 2005, quand il y a eu aussi la création de radios privées. C'est très Mhm. intéressant parce qu'on se retrouve dans un fonctionnement complètement différent. Il y a donc le service public et le service privé, des grands groupes radio, ça va vous parler, puisque d'un côté, le service public, c'est Radio France, avec des radios comme France Inter, France Info, France Culture, mais aussi le Move. Le Move, radio très hip-hop, très rap, est une radio
publics. Et puis de l'autre côté, on va avoir de grands groupes privés, comme le groupe Lagardère, où vous avez au sein de ces groupes, en général, c'est souvent des grands groupes avec plusieurs radios qui vont parler à différents publics, on y reviendra tout à l'heure. Mais vous allez avoir par exemple le groupe Lagardère pour lequel moi je travaille, qui a Europe 1, chaîne d'info, Virgin et RFM. Vous allez avoir le groupe Énergie, c'est peut-être le groupe le plus emblématique, ou en tout cas la radio la plus emblématique de cette libération des antennes, puisque Énergie veut dire nouvelle radio jeune. Donc déjà 81, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez évident. Et qui, en son sein, ont des radios comme Chérie FM, Rire et Chanson, Nostalgie, et donc Énergie. Des fois, on a l'impression que c'est des entités complètement différentes, mais en fait, elles font vraiment partie du même groupe. Et puis, vous allez avoir aussi le groupe Next Radio, exactement, le groupe Next Radio, le groupe RTL, pardon, aussi. RTL avec RTL, RTL2 et Fun Radio. À chaque fois, on essaie un petit peu d'avoir des déclinaisons d'identité et de publics assez différents. Le fonctionnement, on va dire, justement, au niveau de la communication, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, est relativement différent. Ça se scinde en deux, puisque radio publique, pas de publicité, ou très peu. Il y a des petites exceptions et on va en parler dans un instant. Et de l'autre côté, les radios publiques où il suffit de trouver éventuellement les radios qui parleront plus au public que vous voulez toucher, que vous voulez atteindre, selon le financement que vous avez, etc., etc. Mais bon, ça, ce seront... Enfin, on va défiler toutes ces thématiques au fur et à mesure de ce live. Donc voilà. Mais dans les grandes lignes, ça va être public-privé. Ok, donc moi déjà, si je suis un entrepreneur et que je veux me lancer, je sais déjà que je ne vais pas me tourner vers les radios publiques, je vais plutôt aller voir du côté des radios privées, quelles sont les opportunités de communication qui s'offrent à moi sur ce média. C'est bien ça? Exactement. La petite exception dans les radios, alors elles ne sont pas publiques à proprement parler parce elles ne font pas partie de la maison Radio France, mais elles ont un financement étatique en général, régional et ou départemental. Ce sont souvent des petites associatives. Quand je dis petites associatives, c'est parce qu'elles dépassent très rarement la trentaine, quarantaine ou cinquantaine de personnes salariées, parce que ce sont des radios associatives qui ont un grand renfort de bénévoles, mais il y a des vrais gens enfin des vrais gens, j'aime pas dire ça, mais des salariés, parce qu'on est tous des vrais gens, on est tous des humains, pas des extraterrestres, mais des gens qui y travaillent. Et ça a été notamment mon cas quand j'ai travaillé pour Radio Oxygène, qui est une grosse radio régionale qui émet dans les stations-service, donc c'est très thématique, qui avait des financements étatiques, enfin des financements régionaux et départementaux. Donc ça, c'est des dossiers, des demandes d'aide, de financement à faire à des moments précis dans l'année. Il faut répondre à certains critères très précis. Il y a des protocoles aussi d'échange parce qu'en fait, on a des aides, mais derrière, il faut répondre à certaines attentes par rapport à ces aides, c'est-à-dire notamment liées à l'embauche, des obligations d'embauche, d'emploi jeune, des quotas, etc., etc. Mais la petite différence, c'est que ces radios qui ont un financement public ne font pas partie de la radio publique, mais ont un financement public, ont aussi droit à un certain pourcentage de communication pécuniaire, enfin de faire de la publicité tout simplement. Par exemple, nous sur Oxygène, je crois que c'était 25% de publicité. Donc on a un financement public, mais vous pouvez tabler sur ces radios qui sont en général des radios à taille humaine. Et ensuite, on se tourne vers les radios privées. Alors les radios privées, je vous ai cité les plus grandes, ce qu'on appelle les radios nationales. Et bien entendu, vous allez avoir des radios au niveau régional. Je sais que on a des Parisiens qui suivent Poïse, mais on peut aussi avoir des Bourguignons, des Bordelais. On a beaucoup des gens du Sud. On a beaucoup des gens de Marseille. Les Marseillais, si vous êtes là ce soir, mettez un message dans le chat. On a très souvent des gens de Marseille qui nous suivent. Un grand salam, un grand coucou à vous. On a des gens de Lyon aussi qui nous suivent. Et on a des nordistes. On a pas mal de nordistes. Voilà, on est allés nous-mêmes à la rame, non, tu le sais, à la rencontre des musulmans du Nord. Donc voilà un petit peu pour te dire comment on balaye la carte de France. Donc potentiellement, ils peuvent être intéressés par des radios en local. Par exemple, la première qui me vient, dans le Nord, vous avez Contact, qui est une très très grosse radio top 40, ce qu'on appelle une musicale top 40. Voilà, pas une radio nationale, mais qui a une très très grosse notoriété sur le bassin nordiste. Dans le sud, j'aurais dû bosser ma carte des radios régionales. Là maintenant tout de suite j'ai Kiss FM qui me vient, mais c'est plus sur la Côte d'Azur, je suis pas sûre qu'ils émettent. Enfin bref, vous allez avoir aussi au niveau régional et même parfois au niveau départemental ou même au niveau de certaines villes
des radios qui émettent. Moi, j'ai travaillé dans des radios qui n'émettaient que dans 3 quartiers, par exemple, mais qui D'accord. évitaient de faire de la publicité. Donc, d'où l'intérêt vraiment de, selon ce que votre entreprise, vous en tant qu'entrepreneur, le service ou le produit que vous avez à proposer, il faut vraiment se renseigner. On va tout de suite penser radio, énergie, fun, Skyrock, etc., etc., qui Mhm. communiquent. Attention, ils ont leurs antennes régionales. Euh, Ouais, oui, Il y a de la communication locale, oui. mais on pense très rarement aussi aux petites radios. Je ne vais pas dire petites parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment très très grosses au niveau, Ouais, ouais, au niveau audience. Il y en a certaines qui font parfois mieux que certaines nationales dans leur tu bassin. vois. Dans Voilà. leur, voilà, sur le territoire en question. Donc effectivement, il faut peut-être un petit peu prendre le temps de creuser et ne pas se limiter aux chaînes les plus connues, mais vraiment aller un petit peu regarder quelles sont les radios qui sont accessibles à nous en local, surtout quand on entreprend en local. Et du coup, alors je pense qu'il y a une question que les gens se posent, c'est un petit peu pourquoi, voilà, c'est le thème hein, du live, c'est quel est l'intérêt finalement de passer à la radio quand on se lance? Je pense que les gens, notre génération qui entreprend, a tendance à se dire, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Facebook, euh, je vais aller sur Snapchat, mais ils ne pensent pas forcément à passer à la radio. Donc, Fatima, est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt justement de passer à la radio quand on veut se lancer? Alors, première raison, contrairement à ce qu'on peut penser, vu l'engouement, la communication qu'il y a autour des réseaux sociaux, tout le monde n'est pas sur Instagram, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Et selon le produit que vous allez vendre, je dis n'importe quoi. Alors ça marche très bien pour les créatrices, par exemple, Instagram, parce qu'on a une communication relativement facile, très peu onéreuse, etc., etc. Mais pour certains produits, ça ne fonctionne pas du tout, puisque la cible, votre clientèle potentielle, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle va sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle consomme comme façon de s'informer, par exemple, puisque quel que Mhm. soit le média que l'on utilise, on y va pour 2 raisons, s'informer, se divertir. On va rarement sur un média, oh, je vais aller regarder la télé pour regarder les pubs. Non, je vais aller regarder koh TNP, ou je vais aller regarder le JT. On y va pour Exactement. s'informer, se divertir. C'est pour ça qu'en général, dans les radios, on a 2 types. Je grossis le trait. Euh, Volontairement. oui, oui, vraiment, j'exagère le trait, mais on va avoir des radios de divertissement ou des émissions. Par exemple, au sein de radios généralistes, on va avoir des émissions de divertissement ou des émissions d'information, tout simplement. Parce que c'est ça le média. On se divertit, on s'informe. Les réseaux sociaux, pardon, c'est différent puisque on tisse un lien social aussi quand on y arrive, puisque maintenant il y a des écueils, etc., etc. Alors, au-delà de ça, pourquoi choisir? On va parler plus précisément de la radio. Je prends un petit peu mes notes, même si j'ai tout en tête, mais au moins pour pas perdre le fil. Ne rien oublier parce qu'il y a tellement de choses à dire. Exactement. Tout d'abord parce que c'est un média sensoriel. Un Ça fait média appel sensoriel. Alors là, moi, tu à me dis média sensoriel, je pense marketing sensoriel, tout de suite. Du coup, vas-y, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. la musique tout simplement. Vous allez demander à une agence de production ou à un producteur indépendant ou le producteur de la radio, ça on va en parler après comment faire vos spots radio, etc., etc. Mais la plupart des publicités aujourd'hui sont accompagnées d'une petite mélodie, voire même sont chantées. Ça va vous Mhm. rester en tête. C'est une écoute passive. Vous n'avez pas besoin de rester accroché à votre programme comme à la télé, par exemple, ou par exemple dans la presse, à devoir vraiment lire la publicité, les petits astérix, etc., etc. La radio est une écoute passive. Donc vous avez potentiellement un message qui peut s'accrocher à l'oreille et au cerveau de votre clientèle, l'air de ne pas y toucher. C'est aussi un média émotionnel. Selon Ok. ce que vous allez choisir comme musique, comme ambiance, comme couleur, parce qu'on peut parler de couleur auditive, Ah ouais. comme voix. On ne parlera pas, on vendra pas un pot de yaourt comme on vendra un service de rencontre entre personnes ou pour un supermarché. On choisira pas la même voix, on ne choisira pas la même ambiance, on choisira pas les mêmes tonalités, la même rapidité, le même rythme.
Alors justement, je voudrais revenir sur cette notion de couleur auditive. Là, tu as suscité ma curiosité. Que- Est-ce que tu peux me donner des exemples de couleurs auditives quand on communique dans la radio? Je dis n'importe quoi, mais moi, il m'est arrivé d'enregistrer un spot au Maroc pour Orangina ou pour un savon pour les ados. Tout de suite, on m'a demandé de prendre un peu une voix un peu comme ça et d'avoir une voix un petit peu dynamique parce que le savon, il est vachement bien pour ta peau, par exemple. Et tout de suite, Mhm. on va être dans. C'est bizarre parce qu'il faut se retrouver en séance d'enregistrement pour comprendre ça, mais tu peux nous faire un truc un peu plus clair? C'est bête, mais moi je comprends ce qu'on me dit. Un truc un peu plus Ouais. lumineux. S'il te plaît. Est-ce que tu peux nous faire un truc un peu plus lumineux? Donc on va être dans un truc un petit peu plus dynamique, un peu plus solaire. On va un petit peu élever la voix, euh, Mhm. avoir plus de sourire dans la voix. Alors que si on me demande de vendre un service à la personne, peut-être je vais dire un truc un peu glauque, autant aller dans les extrêmes, mais les pompes funèbres, tout de suite, on va parler un petit peu plus. Vous ne voulez pas avoir à vous occuper de certains détails lorsque un membre de votre famille vous quitte. On va avoir une... Je vais pas parler comme pour les ados. Hey, salut, vous allez Bien enterrer sûr. quelqu'un. Je grossis vraiment le trait, mais c'est tout de suite, on va avoir des couleurs un petit peu plus sombres en tête, une ambiance un petit peu plus sombre. Alors pour peu qu'on sorte le piano mélancolique derrière ou autre, en général, ça se passe pas comme ça, mais je grossis volontairement le trait pour Oui. te faire comprendre cette notion de couleur en fait dans la voix. Ça Et passe par donc d'émotion. le général, Et finalement, ouais, et finalement d'émotion, puisque le but le de tout média ça, sensoriel. c'est vrai, voilà, c'est vraiment média sensoriel et émotionnel à la radio. Donc on Titiller peut votre faire corde passer. On va venir titiller votre corde sensible, votre joie, votre peine, votre tristesse, vos souvenirs. Ça peut être tout ça, la radio, ça peut être tout ça, l'ouïe, en fait. Mhm. Il y a un exemple tout bête. Quand on écoute de la musique, on va retomber sur une chanson super ancienne. Tout de suite, ça va nous faire penser à un souvenir. Ah là là, je me souviens, j'étais au lycée. Ah, ça date. Pourquoi? Parce que c'est presque, je vais pas dire inné, parce que moi j'ai un rapport à la musique et à l'auditif, comme vous pouvez le voir, assez passionnel, mais c'est presque inné chez l'humain de s'accrocher des souvenirs à certaines musiques, Oui, à certains sons, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive à recréer du coup une ambiance. d'accord, ok. Je vais vous donner un exemple bon, pour ceux qui écoutent de la musique, parce que je sais que des fois, tout le monde dans notre communauté n'écoute pas de la musique, mais vous avez un artiste comme The Weeknd qui cartonne en ce moment. Il a un titre, Bleeding Lights, qui ressort toutes les grosses ficelles de AA en passant par Dirty Dancing, Maniac et compagnie des années 80. Et c'est pour ça qu'il fonctionne parce qu'on est totalement dans un espèce de revival musical des années 80, début des années 90. Et quand on écoute cette chanson, elle cartonne à la radio. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté nostalgique quelque part qui Mhm. accroche. Voilà. Pour Donc retrouver vos... aujourd'hui, si moi je suis un entrepreneur et que je veux me lancer, que j'ai une cible qui correspond aux millennials, par exemple, bon, c'est vrai que les millennials, on en parle souvent, hein, c'est la Faut cible mettre du le... moment, c'est la J'ai target fait du moment. référence à ça. Oui. Voilà, du coup, j'ai peut-être intérêt à penser à passer à la radio, parce que la radio va m'offrir la possibilité de toucher à la nostalgie de la cible et d'avoir ce côté un petit peu années 80 dans l'ambiance du spot pour pouvoir, comment dire, faire rentrer un message sans en avoir l'air dans l'esprit de la cible. C'est un exemple, c'est un exemple. C'est pour ça, pour juste faire une petite aparté, que des séries comme Stranger Things, par exemple, qui étaient totalement dans cette ambiance un peu à la Steven Spielberg, E.T. et compagnie, a cartonné chez les millennials, donc les gens de ma génération. Pour en revenir aux médias radio, après, ça dépend toujours du produit que vous avez à Of vendre. course. Est-ce que je peux faire une toute petite aparté pour relancer un épisode de dessin animé à mon fils qui est en train de râler? Je ne sais pas si vous l'entendez, je suis vraiment désolée. Je reviens. Vas-y. Et comme faisait Thierry Ardisson, on fait la petite pause. J'arrive. On fait la petite pause. Bah, du coup, pendant cette petite pause, moi, je vais en profiter pour récapituler un petit peu ce qu'on a dit jusqu'ici. Donc, Fatima est une animatrice radio depuis plus de 15 ans. Elle nous présente aujourd'hui une initiation pour nous expliquer quel est l'intérêt de passer à la radio quand on se lance. Donc, Fatima n'est pas uniquement animatrice expérimentée. Elle a aussi touché à beaucoup de domaines dans la radio. Et vraiment, en fait, on l'a invitée pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi c'était intéressant en fait d'envisager le média radio quand on se lance, étant donné qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'y pensent pas forcément.
Alors, on a parlé du sensoriel, de l'émotionnel, etc. Exactement. Quelque chose de très basique, la radio est aussi un média d'habitude. Et c'est un média un peu plus passif que les autres, qui fait, comme je vous disais, je suis vraiment désolée, ça devrait pas Ce n'est être pas grave. média d'habitude et en même temps, ça n'est que mon avis, média mobile, de mobilité. Un Mhm. exemple, vous regardez un programme télé, vous avez quelque chose à faire, vous devez sortir, amener les enfants à l'école ou je ne sais quoi d'autre. Vous avez deux options. Euh, Soit regarder un replay, soit maintenant on peut faire une pause aussi sur les programmes et reprendre votre programme après. Mais votre programme télévisuel ne vous suit pas ni en voiture, ni à Oui. pied. La radio, c'est différent. Aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde, soit amène les enfants en voiture. Donc du coup, le réflexe quand on monte en voiture, ben, on se met Manu dans le 6-9 ou Alexandre Devoise sur Chéri FM. Il est vrai que j'ai constaté que les Parisiens vivaient vraiment beaucoup dans leur voiture. Moi, quand je suis en contact, je vis en province, je vis dans l'est de la France, mais quand je suis en contact avec des personnes, que ce soit des trainees ou que ce soit des clients avec lesquels je travaille par ailleurs, il m'arrive très souvent d'avoir des entretiens professionnels alors que ces personnes sont en voiture et pour eux, c'est tout à fait normal, donc il faut s'y faire. Mais c'est vraiment cette idée de on vit dans la voiture, quoi. Donc, c'est vrai que si on a une cible parisienne, il faut vraiment penser à la radio, puisque les Parisiens et les habitants des grandes villes vivent beaucoup plus dans leur voiture. Et pas que dans la voiture, parce que enfin, à Paris, mais n'importe où, parce que moi, pour le coup, je vis à Paris, mais je suis niçoise, donc le côté Oui, parisianisme, on est à Paris, les pubs, elles nous parlent qu'à nous et tout, ça a tendance à m'agacer, mais bon, c'est vrai que on parle souvent aux Parisiens même dans les programmes télé, etc. Mais il faut pas oublier que Paris n'est pas la France. Mais au-delà de ça, oui. sur les vélos. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les smartphones et d'avoir les applications radio. Et c'est dans ce sens-là que je parlais de mobilité. Aujourd'hui, vous communiquez en radio, vous êtes sûr d'avoir une audience quand même qui va vous suivre pas qu'au niveau de la publicité, mais en tout cas qui va suivre la radio, son programme. C'est-à-dire que moi, je sais par exemple en tant que consommatrice de radio, si un programme m'accroche l'oreille, le matin par exemple, on écoute France Info à la maison, que ce soit mon mari ou moi. Enfin, on zappe entre Europe 1, Mathieu Béliard, et France Info. Euh, Ça nous est arrivé quand on doit sortir, aller faire des courses ou quoi, ben, de commencer le programme sur la télé, parce que France Info diffuse aussi à la télé, mais ça c'est une exception, et de continuer le programme en voiture. Ah bah Et moi, justement, il y a une... Excuse-moi de te professionnelle que couper. je suis, je continue après sur mon téléphone avec une oreillette d'un côté et discussion avec papa de l'autre, par exemple. Ouais, bah justement, il y a quelqu'un qui nous dit, moi j'écoute la radio ou des podcasts quand je suis en cuisine. C'est vrai, il n'y a pas que dans la voiture, il y a aussi quand on est en cuisine. Il y a eu une mode à un moment donné, un peu à l'américaine, d'avoir les petites télés dans la cuisine ou le Ouais, téléphone, par exemple. Mais encore une fois, la force du média radio, c'est l'écoute passive. ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être concentré soit sur ce qu'on fait, soit sur, excusez-moi, j'ai un message qui m'a perturbé, un message d'un ami de radio justement. Et Il y a tes collègues de radio qui viennent en fait te soutenir et te dire Fatima, ça fait longtemps et tout, peut-être. Donc, tu disais? coupé. Non, bah, je Donc, suis tu bombardée dis, de messages, là, désolée. 1, 2, 3, 4, je reprends. C'est une écoute passive, je lui répondrai après. C'est une écoute passive, on n'a pas besoin d'être concentré quelque part, ni sur ce qu'on fait, même s'il faut qu'on soit un peu concentré sur sa tarte aux fraises ou désolé avec mon fils, ou sur ce qu'on est en train de cuisiner, mais par contre, on n'est pas obligé d'être concentré sur le programme. Mais ouais, le sait, le cerveau enregistre des informations de sans façon qu'on soit importante. concentré, bien sûr. D'où l'intérêt Bien du sûr. média radio aussi. Euh, D'accord. Dans les intérêts que j'ai, donc je récapitule, donc il y a la sensorialité, Ouais. l'émotionnel, la passivité, la mobilité, l'habitude. Oui. Vous avez quelqu'un qui toute sa vie met son réveil à 7 heures du matin pour se réveiller avec telle émission ou telle radio. Vous avez des chances pour que ses enfants ou son entourage le fassent aussi. Ou si vous avez commencé à regarder, de toute façon, c'est comment on appelle ça, de la programmation neurolinguistique. Quand on a des Mhm. habitudes, on a énormément de mal à se les enlever. Et la radio est un média d'habitude.
Vous avez des gens qui écoutent le matin la radio, qui auront du mal, sauf en vacances éventuellement, mais même en vacances, ils auront toujours leur petit poste pour écouter. Pub ou pas pub, programme d'été ou pas programme d'été, voilà, leur poste radio est réglé à telle heure pour s'allumer sur tel programme, sur telle radio. Euh, c'est une habitude qui restera. Et ensuite, la dernière chose pour moi, le média radio, c'est vraiment le média de la créativité. En matière Ah de ouais. communication, je reste persuadée qu'entre la musique, encore une fois, la voix, le texte, les silences, on peut dire beaucoup de choses avec des silences. C'est même une technique d'interview. Tout ça combiné, on peut avoir des spots publicitaires d'une créativité sans nom. On est beaucoup moins bridé qu'en télévision, par exemple. Parce que la télé, souvent, il faut une équipe de tournage, de la lumière, les costumes, les machins, ça reste un budget. En radio, pourquoi c'est le média de la créativité? Tout simplement parce que la communication passe par l'imaginaire. Vous pouvez, selon ce que vous écrivez, comment vous allez habiller votre spot publicitaire, etc., etc., le rythme que vous allez lui donner, la couleur que vous allez lui donner, comme on disait tout à l'heure, Ouais. vous allez pouvoir faire appel à tout et n'importe quoi dans l'imaginaire des personnes qui vont entendre votre spot publicitaire. J'en mets ma main à couper, mais posez-vous la question, est-ce que vous vous êtes jamais imaginé à quoi ressemblait la famille des publicités d'Intermarché? On les a toutes entendues. Hein. Vous savez, il y a le papa, la maman, maintenant il y a la fille, je crois qu'il y a les grands-parents aussi. On s'est tous demandé à quoi ils ressemblaient. La déclinaison de télé n'existe pas. C'est un concept publicitaire qui court depuis plus de 10 ans aujourd'hui. On a vu cette famille évoluer à la radio. Et on se les imagine tous. À quoi ils ressemblent? Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me suis déjà posé la question. Ou même si on le fait de façon inconsciente. Quand on vous dit fermez les yeux et imaginez une plage de sable fin. Mais même si vous ne voulez pas y penser, vous allez penser à cette plage de sable fin. Effectivement, dès qu'on vous parle de quelque chose, ça vous évoque des images et l'avantage de la radio, c'est que ça le fait de manière passive et que du coup, vous n'avez pas besoin de faire réfléchir les gens ou quoi. Vous distillez votre message, vous distillez votre communication tranquillement Vous entrez, dans c'est je l'esprit des pense, gens. la force du média radio. Vous entrez vraiment vous avez la possibilité, pardon, vous avez vraiment Ouais. la possibilité d'entrer dans la tête des gens. Ça n'est que mon Bien sûr, avis, hein. Ça n'est que mon c'est avis. une Vous avez des question. professionnels de la radio, des gens en plus, des professionnels autrement plus qualifiés que moi en publicité qui vous diront oui, non, qui viendront peut-être vous dire complètement le contraire de. Là, encore une fois, c'est moi, mon expérience qui me fait dire ça. Mhm. Voilà. Super. Eh ben, écoute, là, je pense que tu nous as convaincus, hein, tu nous as donné envie de passer à la radio. Donc, du coup, là, maintenant, voilà, moi, je suis entrepreneur, je veux me lancer. J'ai compris que l'intérêt, en fait, l'opportunité que représentait la radio, qui est de pouvoir potentiellement entrer dans la tête de mes futurs clients et de m'y installer. Parce que la répétition fait que il y a des publicités qu'on n'oublie jamais. Mais vous vous Elles endormez te rentrent dans la avec, tête, vous elles ne réveillez avec. ressortent plus. Donc ça, c'est quand même très très fort. C'est un truc qu'on peut pas vraiment faire avec les réseaux sociaux, par On appelle exemple. une ritournelle. Euh, ouais, une ritournelle. Et du coup, maintenant, la question que je me pose, c'est sur quelle radio je dois aller? Comment je dois choisir la radio sur laquelle j'aimerais diffuser un spot pour faire de la communication autour de mon lancement de produit? Il va falloir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que si vous êtes auditeur d'énergie, par exemple, vous adorez cette radio et vous vous dites waouh, mais moi même au niveau local, hein, pas forcément au niveau national, je dis Ouais. je veux bien mon produit ou une publicité, j'aimerais bien communiquer sur cette radio parce que j'adore cette radio. C'est pas du tout la façon dont il faut procéder. Les questions qu'il faut vous poser, de la toute première, savoir euh, déjà selon le produit ou le service que vous vendez, à qui vous avez envie de parler. Donc votre cible. Est-ce que ça va être des jeunes, comme on dit, 16-25 ans? Est-ce que ça va être des jeunes adultes? Là, on va être plus dans du 25-40, enfin 25-40 ans, 25-35. Est-ce qu'on va être les millénials, la trentaine jusqu'à la quarantaine passée, enfin 25-45, ou des personnes d'un âge un petit peu plus mûr, voire des seniors. Parce que
vous avez systématiquement une radio qui va parler à votre public. Mhm. Ça, c'est d'un point de vue générationnel. Parce qu'en plus, il faut ajouter aussi le côté géographique. Si vous avez un produit, je dis n'importe quoi, mais qui est spécifique à une région, à une consommation régionale, ou même vous ne vendez pas dans la France entière ou worldwide comme on dit, ça sert à rien d'aller communiquer en national, sur une antenne Oui, nationale. ou même Il si tu es faut faire un prestataire de média service. qui couvre votre zone géographique de clientèle. C'est ça, ta zone de chalandise ou ta zone de prospection, quoi. Mm. Exactement, la zone de prospection. Pour le coup, là, c'est moi qui apprends de toi, votre zone de prospection. Et en plus de cela, vous avez aussi des thématiques. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que je connais bien, Radio Oxygène, donc qui était une Mhm. radio, c'est la radio des stations de ski, tout simplement. Nous, on était sur certaines stations, on était diffusés sur les pistes de ski Ouais. toute la journée avec les flash infos, la musique, tout ça, tout ça. Euh, on pouvait éventuellement communiquer sur des spas de la région, mais bien entendu, nous, certains produits très très spécifiques, c'était les magasins de matériel de randonnée, de matériel de ski, de forfait, de ci, de ça, la restauration, les restaurants alentours, la location de voitures pour monter, éventuellement certaines compagnies aériennes. Et la grande distribution, de toute façon, ils peuvent passer de partout, mais bon, ça n'intéresse pas forcément les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, si vous vendez, vous êtes créatrice. Vous vendez des produits fabriqués main et avec amour et avec minutie pour des nouveau-nés. Ça servira à rien de communiquer sur une antenne hip-hop R&B qui parle à des jeunes de 16-25 ans. Non, vous, votre site, ça va potentiellement être des, euh, des radios qui parlent, alors on ne dit plus à la ménagère de moins de 50 ans, mais à la ou le responsable des achats du foyer. Ça a changé, hein, politiquement correct, je pense, mais voilà. Donc ça va être, pour ne prendre que cet exemple, des radios comme Chéri FM, éventuellement comme RFM, MFM aussi. Bon, ça, c'est des grosses radios. Mais au niveau local, vous allez avoir des radios qui feront le bonheur de votre clientèle, ou en tout cas qui parlera à votre clientèle. Il faut vraiment se poser la question de votre site, donc de l'âge, de la géographie et de la thématique. Voilà. Alors justement, j'aimerais demander à nos auditeurs, est-ce que vous écoutez de la radio? Et si oui, quelles sont les chaînes de radio que vous écoutez? Ça serait sympa de savoir un petit peu comment vous vous situez déjà en tant que consommateur à ce sujet pour pouvoir réfléchir sur le process, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'écoute telle radio? Et donc, ça nous permet un petit peu de voir dans le sens inverse comment, en tant qu'entrepreneur, je choisis la radio en ciblant justement les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat quelles sont les Et chaînes de moi, radio que vous suivez, que vous écoutez. Tu dis? j'ai dit, moi aussi, je suis curieuse. Juste pour terminer, comment choisir le média sur lequel communiquer? Il y a bien Oui. entendu la plus grosse, on va dire le plus gros critère, enfin l'un des plus gros critères, ça va être aussi le budget que vous allez allouer à votre communication en radio. Puisque communiquer sur une grosse locale et communiquer sur une nationale ou sur une petite associative, ça ne vous coûtera pas la même chose. Certainement. Selon aussi, parce que bon, ça on en parlera aussi, je pense juste après, le, le fonctionnement même, comment fabriquer sa communication radio. Mais voilà, le budget est une question très très importante parce que Comme dans tout. l'argent, Je pense, c'est de la guerre. je pense que le budget, enfin moi, en fait, quand je pense budget, je pense toujours retour sur investissement. Tu vois, si je me dis que je vais faire un spot radio, par exemple, j'ouvre une petite boutique physique je fais un spot radio, ça va me coûter, tu me diras si je suis dans la bonne fourchette, hein, mais je me dis, j'investis, allez, 500 euros en spot radio, en local, Ça dépend de quel média. Chaque régie publicitaire a ses tarifs. C'est mais ce. grosso modo, tu vois. Je me Oui. dis, allez, je vais mettre un budget de 500 euros. Comment dire, j'invite toujours les gens à réfléchir sur le retour sur investissement. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que dans ce spot radio, par exemple, je vais dire aux gens, bah, si vous entendez ce spot, venez en magasin en nous disant le mot de passe XY. Et du Oui, coup, vous voilà, aurez par 10% exemple. à la caisse. Ouais. Vous aurez 10% à la caisse et comme ça, je saurai un petit peu qui vient de la radio, justement. Et est-ce qu'on peut avoir une idée du retour sur investissement?
Le retour sur investissement, je pense, hein, parce que là, je suis pas du tout spécialiste. Ça, c'est le genre de question pointue où je pourrais répondre, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Le retour sur Donc, on pourra en investissement, reparler. on va le voir. On peut le voir. Si les gens déjà disent oui, voilà, oui, par exemple, s'il y a ce qu'on appelle une campagne spéciale. Si Ouais. vous vous présentez à la boutique en disant tel code et tout, oui, ça bien sûr, puisque les gens vont spontanément se présenter et on pourra dire, voilà, ah ben j'ai sur tel laps de temps, tant de personnes qui sont passées à la radio et j'ai fait tant de chiffres d'affaires. C'est Ouais. quantifiable. Après, très honnêtement, sur des campagnes lambda où il n'y a pas de code promo ou d'opération, c'est le mot que je cherchais, Ouais. d'opération L'opération spéciale. commerciale. Mhm. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est difficilement quantifiable, ou en tout cas, moi, je n'ai pas les clés ou en tout cas la capacité de vous donner en détail la réponse. Sur une D'accord. opération spéciale, oui, bien sûr que c'est quantifiable, puisqu'il va y avoir des achats de C'est fait ça. un laps de temps, et puis en général, les gens se déplacent dans ce laps de temps. On peut Pour acheter la globalement, même s'il promo n'y a en pas un code question, promo, même s'il ouais, n'y a pas un code promo, même s'il n'y a pas un code promo, si on communique juste sur sur une un opération produit, une promotionnelle opération. en magasin, genre demain et pendant 5 jours, moins 40% sur tout le magasin, ce sera Parce que malgré c'est le lancement, tout. par exemple. Ouais. Oui, parce que même les gens qui passent par hasard, on les fera entrer dans les données, en fait, quoi Mhm. qu'il arrive. Donc, ce sera quand même un minimum quantifiable. Après, pour le reste, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas non plus la spécialiste, en tout cas dans les chiffres et dans le détail, mais ça peut se vérifier ça dépend du produit que vous vendez. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas la solution à tout, selon le produit que vous vendez. Je dis n'importe quoi et encore une fois, je vais dans les extrêmes parce que moi, des fois, je vous sors des exemples, voilà. Mais je dis n'importe quoi. Vous êtes payé le luxe d'acheter des petits alpagas d'Inde, enfin je sais pas, je crois que ça vient d'Asie, tout ça et tout. Vous avez un élevage d'alpagas, vous faites une super laine d'alpaga bio, machin, tout ça, vous faites des super pelotes de laine. Vous essayez de les vendre sur les réseaux sociaux, sauf que peut-être que les femmes, parce qu'il n'y a pas que les mamies qui tricotent, mais c'est toutes sur les réseaux sociaux. C'est Mhm. un style de vie aussi, de vouloir se tricoter ces choses et tout. Il y a le do it yourself, l'engouement, Oui, mais pas que. Et peut-être que vous allez capter une clientèle sur les réseaux sociaux, certes, ouais. mais que vous allez capter une plus grosse clientèle en local, c'est-à-dire votre voisine, la voisine de votre voisine, la maman qui écoute la radio et qui tricote des choses pour les copines, etc., etc. Les réseaux sociaux ne sont pas, et Instagram surtout, parce qu'on parle clairement d'Instagram, ne sont pas la solution de communication à tous les entrepreneurs. Et en plus, c'est un canal parmi tous les canaux. Alors du coup, on a donc quelques réponses. Alors on nous dit, j'écoute Skyrock le matin et vers midi RMC Info. Je n'écoute jamais de radio, sauf rarement quand je prends l'autoroute. J'écoute France Maghreb de Skyrock RMC. Je n'écoute pas de radio. J'avais jamais pensé à cette communication, mais j'apprends quelque chose. Merci beaucoup. Merci à toi, Mimi. J'écoute Beurre FM, j'écoute BFM Business. Je vais demander à RMC de me faire de la publicité pour mon e-commerce de Burkini. Je te dirais même, je te dirais même d'aller sur comment dire. Sur CNews. Oui, voilà, ils seront bien. Pour le divertissement, j'écoute Énergie. Voilà un petit peu. RMC est revenu plusieurs fois. Comment dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur les gens qui sont avec nous ce soir? Ils écoutent RMC. Je C'est pense qu'il y a beaucoup d'hommes. ouais. Je vois qu'il y a des auditeurs d'Europe 1, ça me fait plaisir. Je vois même. Bah oui, non, mais en fait, c'est un ami qui écoute Europe 1. Donc, je me permets de le saluer. Hein. Bonsoir, Je t'en prie. Nathanaël. Un jeune homme qui fait de la radio avec beaucoup de courage et de conviction. Donc, je suis contente qu'il écoute aussi ce live. RMC, alors RMC, c'est une radio très masculine, a priori. L'auditoire premier est masculin. Pour le coup, c'est le parfait mélange entre news et divertissement. Ils ont vraiment fait à un moment donné des petits ajustements parce que il y a beaucoup de sport, tout ça, etc., etc. Ouais. Ce que tu as dit, euh, bah, ça dit que je pense que ce sont des hommes qui ont répondu peut-être RMC ou je me trompe?
Shamsi Swimwear, je ne sais pas. Après, ça dépend. Il y a des femmes qui apprécient. Moi, je sais que j'apprécie. J'apprécie le Moscato Show. J'appréciais jusqu'à une certaine mesure, à un moment donné, les grandes gueules. Mais il y a déjà quelques années, hein, avec Alain Marchal et Truchot. Mais oui, c'est ça. Mais c'était il y a quelques années. Après, c'est très très masculin, hein, mais c'est de news et divertissement. News, divertissement et sport, c'est bon enfant. RMC, ça reste bon enfant. On va dire que on est moins dans le classique, ou en tout cas, ça part un peu plus dans tous les sens par rapport à certaines radios peut-être plus cadrées. C'est, voilà, c'est assez masculin, mais c'est plutôt sympa. Je sais pas quoi vous dire parce qu'après, ça j'ai Alors, on nous dit aussi, j'apprécie Bourdin. Et on nous dit Il est également, appréciable. Il est appréciable quand des fois il dit c'est mon avis et pas de professionnel, mais d'autres disent attention. Moi, j'apprécie énormément Monsieur Bourdin et c'est bien malheureux puisque après quasiment 20 ans à la tête de la matinale, un petit peu moins de 20 ans, l'année prochaine, il va céder sa place. Donc voilà, écoutez bien parce que ce sont les dernières émissions de Monsieur Bourdin. Il reviendra pour son interview par contre. Mais le média radio, pour revenir au sujet qui nous intéresse, ce que j'adore dans ce média, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est que vous êtes sûr de trouver chaussures à votre pied. d'accord. Vous voulez écouter de la musique orientale, vous en trouverez. Vous voulez écouter de l'économie pure, vous en trouverez. De la politique pure, vous en trouverez. Des cagades pures, du pipi caca popo, comme je dis, vous en trouverez. C'est beaucoup plus compliqué en télé, je trouve. Même si aujourd'hui les programmes sont très, 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 très diversifiés, je trouve que le média radio est beaucoup plus souple. Ciblé. Et ciblé Ciblé. peut-être aussi. Je trouve qu'il y a, Mhm. il y a peut-être une liberté en plus en radio. On a peut-être plus de liberté en radio. Même si on est Peut-être. dans une époque où on a tendance à signaler beaucoup de choses, à s'offusquer de beaucoup de choses, je trouve que c'est un média où on a encore beaucoup de liberté. Donc voilà. En tout cas, D'accord. merci pour vos réponses. Alors, Très très intéressant. Alors du coup, le temps passe à une vitesse folle en ta compagnie, Moi, je Fatima. parle On t'écouterait pendant des heures. Toi, tu parles et moi, j'ai pour habitude d'écouter parler les gens. Donc, on fait un bon duo. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, mais oui, merci. ça ne nous fera que plus d'émissions à refaire ensemble, plus de live Instagram, Inch'Allah. Du coup, très concrètement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le fonctionnement de la publicité en radio? Parce que voilà, là maintenant, on a compris l'intérêt du média radio. On a compris comment on devait choisir la radio sur laquelle on diffuse nos communications en fonction de notre cible, en fonction de la radio en elle-même, de sa ligne éditoriale. Je ne sais pas si on dit comme ça pour une radio, Oui. mais l'idée, c'est un petit peu de savoir maintenant, bon, ok, mais comment ça marche concrètement, comment je m'y prends. Est-ce que tu peux me dire, voilà, par exemple, si moi aujourd'hui je te dis, Fatima, ok, je vais aller faire de la pub en radio, je dois commencer par quoi? Alors, encore une fois, donc ça, c'est a priori le point qu'on va aborder juste après ça. Il y a plusieurs façons de communiquer. Là, on va parler en termes de publicité pure et dure, d'écran publicitaire. C'est-à-dire que vous allez créer une publicité et la diffuser, payer et la diffuser. Vous avez le choix ou non, ça dépendra de la radio, puisqu'il y a des radios qui parfois ne donnent pas le choix. Euh, mais en général, vous avez le choix. Soit de faire appel à une production indépendante, soit une boîte de production, soit un producteur indépendant avec qui vous allez prendre rendez-vous et lui donner votre cahier de doléances. Déjà, prendre aussi en parallèle rendez-vous avec la régie publicitaire du média sur lequel vous voulez communiquer, puisque la régie sera en capacité de vous dire, voilà, nous, je vous demande 10 secondes, je suis vraiment désolée parce que je sais qu'au Vas-y, bout d'une vas-y, heure, ça coupe, mais j'arrive. Hein. ça va couper. Excusez-moi, Donc, excusez-moi. Fatima nous disait que vous allez voir un producteur avec un cahier de doléances. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lui expliquer ce que vous voulez faire. Quel est le produit que vous vendez, quel est le service, quelle est votre boîte, comment vous imaginez les choses, qui est-ce que vous avez envie de toucher, comment vous avez envie de le toucher, quelle émotion vous avez envie de susciter. Vraiment, l'idée, c'est de donner un maximum d'informations sur l'objectif que vous voulez atteindre avec ce spot de communication.
Et surtout, présenter votre produit, parce que l'idée, c'est Voilà. aussi d'avoir des communicants en face qui comprennent exactement la clientèle que vous avez envie de toucher. Donc là, je ne parle pas forcément de la régie publicitaire, mais aussi des producteurs, Les parce que producteurs. vous Donc, en fait, pouvez vous allez aller pitcher. Et exactement si nos un élèves sont brainstorming. là, C'est si nos vraiment un élèves, brainstorming. ouais, Mm. si nos élèves sont là, j'espère que vous m'entendez, vous devez aller pitcher chez les producteurs. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous vendez? À qui vous le vendez? Quelle solution votre produit ou votre service apporte à quel problème? Vous allez vraiment pitcher. D'où l'intérêt de s'entraîner Exactement, à pitcher. exactement. Et l'intérêt, c'est en général, moi je dis qu'un bon producteur, c'est un producteur qui est capable aussi de vous faire des suggestions. Il faut pas que Où vous est-ce que arriviez. je le trouve? Où est-ce que je le trouve, le producteur radio, Fatima? Vous avez, alors justement, c'est ce que je disais, vous allez soit avoir la production en interne, la Oui. production via la régie publicitaire, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé avec des radios comme Beurre FM par exemple, enfin je travaillais, j'étais stagiaire, mais c'était il y a très longtemps d'ailleurs, mais Beurre FM, ils ont un service de production où vous allez arriver, vous leur dites voilà, moi je veux un peu de musique orientale, je veux ci, je veux ça, parce que je vends des sidérés, des canapés, des machins, des ci, des ça, il faut que ça dure, ils proposent des forfaits. 15, 20, 25 ou 30 secondes de publicité. Bien entendu, vous avez compris que plus c'est long, plus c'est cher. Il y en a certains qui travaillent aussi au texte, etc., etc. Mais avant cela, voilà, vous avez soit une production en interne, ça se fait beaucoup dans les radios régionales, départementales et les petites radios locales. Ok. Soit vous faites appel à des boîtes de production ou des producteurs indépendants. Ça, vous allez sur Google, vous tapez boîte de production dans votre ville, ça se trouve relativement facilement. Et ces boîtes de D'accord. production, du coup, moi j'ai aussi travaillé pour une boîte de production où j'étais responsable artistique. Justement, alors moi j'ai exactement fait ça. On recevait en général le texte des personnes Mhm. et nous on habillait le texte. Moi je modifiais souvent le texte en disant voilà à l'oreille vous avez envie de le vendre comme ça et moi à l'oreille je pense qu'il vaut mieux formuler si cette phrase de cette façon-là. C'est trop long, c'est lourd, c'est redondant, etc., etc. Et c'est vraiment un brainstorming, c'est vraiment un ping-pong artistique. Oui, Euh, comme tu travailles avec tous les créatifs. Je te coupe, Fatima, on a une question intéressante et concrète. Quels sont les tarifs approximatifs pour ce type de service? Donc, là, on parle de la production du spot. Ça dépendra de la radio et de la production à laquelle vous faites appel. Parce que vous allez Une avoir, fourchette. ça peut aller du tout au rien. Mais vraiment, ça peut aller du tout au rien. Euh, Regardez, je vais vous parler moi, ce qui me concerne en tant qu'animatrice radio. On ouais. a la possibilité d'enregistrer ce qu'on appelle du voice track pour des radios. Par exemple, moi, je peux être animatrice radio, j'habite à Paris, dans les Yvelines. Je peux être animatrice radio à Strasbourg parce que j'ai Ouais. mon petit studio et je vais enregistrer du flux musical, c'est-à-dire en général, c'est beaucoup pour des émissions, pas de contenu. C'est des émissions, on va dire, un peu passe-plat. Des personnes que vous entendez qui vont dire oui, bah, restez avec nous dans un instant, il va être midi, les infos avec un tel, mais juste avant, Lady Gaga Mm. et Justin Bieber. Et la personne, elle disparaît pendant une demi-heure, vous l'entendez plus. Mhm. Souvent, c'est du voice track. Ben, le voice track, par exemple, je sais que vous avez certaines personnes qui payent au SPIC. Vous avez d'autres personnes qui payent à l'heure. Vous avez d'autres personnes comme moi avec plus d'expérience qui vont proposer un tarif personnel parce que moi, j'amène mon expérience, ma voix, ma petite notoriété dans le métier. Et en fait, en publicité, ça va être pareil. Si vous faites appel à un petit jeune qui commence dans son home studio à la maison, il vous fera Ouais. certainement pas le même tarif que Eric Sinclair qui a AB Productions dans le sud de la France et qui fait ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Et tu nous conseilles justement de prendre en fonction de notre budget, c'est-à-dire, voilà, bon, moi, je me lance, moi, je me mets dans la peau de mes élèves, hein. Tous mes élèves se lancent, nos trainees, ils se lancent, donc ils ont toujours des petits budgets. Du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai un petit budget, je vais aller chercher comment dire, une toute jeune boîte de prod, du coup, je vais avoir un coût qui sera moindre. Je peux tabler sur combien? Malheureusement, je vous assure qu'il y a une fourchette de prix. Je pourrais vous dire, en tant que voix, combien vous pouvez payer une voix off, par exemple. Euh, Ouais. Est-ce que c'est abordable en dessous de 1000 euros, par exemple? Est-ce que ah en dessous de oui, 1000 euros, ouais. bien sûr, oui, 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 largement, largement. Après, le prix ne fait pas forcément la qualité. C'est comme partout. Mais quand on débute, on a des petits budgets. Donc, on doit essayer de trouver Vous le bon avez filon, on va dire. vous avez deux solutions. Soit vous faites appel à une boîte de production et vous pouvez négocier une boîte de production assez renommée.
Parce que quand on est renommé, on enregistre énormément de publicité et on est peut-être plus favorable, ou en tout cas plus souple pour faire parfois quelques réductions à des entrepreneurs qui commencent. On prend D'accord. souvent pas le problème à l'envers. Moi, je sais que, en tout cas avec la boîte de prod au Maroc avec laquelle je travaillais, donc IK Prod, qui appartient à Imad Kotbi, qui est lui-même animateur radio, euh, ça pouvait nous arriver de oui, voilà, de voir à la baisse. Par exemple, si on enregistrait plusieurs spots pour un seul et même client, forcément, on fait des ristournes. On Et reste. alors, excuse-moi, mais j'ai une question. J'ai une question. Par exemple, je suis entrepreneur en France et je veux baisser mes coûts pour créer un spot radio. Est-ce que je peux contacter une boîte de prod au Maroc? Est-ce que tu penses qu'ils vont me faire un spot de qualité suffisant pour passer en France? Ben oui, moi j'ai enregistré pour la France. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez des personnes au Maroc qui voice track pour l'étranger, donc y a pas de souci. Après, au-delà du prix, de la notoriété de la personne ou quoi, parce que tout le monde a commencé petit, ça reste quand même quelque chose d'artistique. Moi, je connais des producteurs, des petits jeunes qui commencent, et ils ont un talent, mais exceptionnel, Mais on les exceptionnel. trouve où? On les déniche comment? Vous tapez music producer, euh, publicity, enfin publicité, producteur, Sur LinkedIn? production, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Google tout simplement, sur Google tout Ouais. simplement. Vous venez me voir en privé, je vous donnerai quelques noms Voilà. qui sont toujours en fonction, hein, parce que du coup ça fait quand même quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je voulais en venir, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, on en revient toujours à l'appréciation personnelle, l'auditive, tout ça. Euh, à vous de demander des écoutes, tout simplement, des écoutes. Tu es producteur? Ok, tu es jeune, tu commences. Tu as des maquettes à me faire écouter? Tu as des choses à me faire écouter? Parce que peut-être qu'un grand professionnel arrivera malgré tout, malgré son expérience, à pas saisir l'essence de ce que vous voulez au niveau émotionnel, le message que vous avez envie de passer, alors qu'un petit jeune qui débute, il y arrivera parce que c'est très humain aussi comme métier. C'est très très Oui, humain. oui. Dans toute Il aura le temps d'être plus proche de toi et de s'imprégner plus de ton projet. Il y a Mimi qui nous dit, allez, sors les noms, Fatima, on les veut tous. Bah, écoute, Mimi, tu peux contacter Fatima en message privé. Oui, Tu viens la oui, voir de oui. notre part. Tu lui dis que tu es trainee chez Powys, que tu es une des élèves d'Emmanuel. Je suis sûre qu'elle va bien s'occuper de toi. Je pense à quelqu'un de pas très très cher, mais je pense qu'il est plus en activité parce qu'il est devenu animateur radio, il cartonne maintenant, donc à mon avis, il fait plus de production, mais on peut s'entendre. Vous inquiétez pas, on trouvera toujours une solution. Mais pour en revenir au cœur de la question, oui, après, il faut, c'est lui aussi, enfin lui ou elle, attention, il y a des filles aussi qui font de la production. Euh, ces personnes-là vendent aussi un produit, donc Ouais, demandez-leur des échantillons. À vous de vous faire exactement. votre propre idée. Écoutez les mix, l'artistique peut-être. Si quelqu'un qui va vous faire que de la techno va vous envoyer que des comment ça s'appelle des maquettes de choses très up tempo, très boum boum boum, très électro. Oui, il y a de fortes chances, sauf après, faut pas se faire aux apparences, mais il y a de fortes chances que le classique pour un produit relativement raffiné, etc., soit pas sa tasse de thé. Parce que c'est ça aussi, il Mhm. faut travailler avec envie. C'est ça. Et en fait, si je peux faire un parallèle, je dirais que c'est un petit peu comme choisir un graphiste. Quand tu choisis un La graphiste, tu même chose. regardes ce qu'il a fait avant. C'est parce que c'est des créatifs. Donc, quand on bosse avec des créatifs, il y a un process. Donc, tu peux aller regarder ce que la personne a fait et tu vas tout de suite voir quel est son style. Et par exemple, quand tu lances une agence de voyage, moi, j'ai des conseils, par exemple, de travailler avec une artiste qui a l'habitude, qui a un univers très enfantin. Très conte de fées, très comme ça. Tu vends une agence de voyage, c'est trop différent. Donc, je pense que c'est un petit peu la même chose, tu vois, d'aller chercher vraiment le On est dans style qui des va métiers correspondre à artistiques, hein. notre univers. Je l'appelle après. Désolée, hein. Ah, tu es trop demandé, Fatima. Non, mais alors là, j'ai juste un petit aparté. Bon, moi, je suis très nature peinture, hein, mais j'ai la voisine qui est en train de me dire, je vais te déposer un sac devant la maison. J'ai des SMS de collègues de travail. J'ai les WhatsApp, les notifications de ma Ouais, maman. c'est la difficulté quand on est en live sur Instagram. Mais Parfois, on c'est fait la tout magie avec du... le téléphone, surtout.
C'est la magie du direct. Oui, oui, bien. Et du coup, alors juste, il nous reste que quelques minutes et je voudrais vraiment qu'on puisse dire à nos auditeurs quel est le fonctionnement de la publicité. Donc, on a dit, on va avoir une boîte de prod. On lui demande des Oui, échantillons. Si on est convaincu, on lui demande un devis, naturellement. On lui demande plusieurs devis. On négocie le devis. La négociation fait partie du jeu. tout est On possible. négocie le devis et ensuite, on met comment dire, notre spot en prod. Il nous envoie le spot et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est normalement diffusé en radio. Si vous êtes entendu sur les termes du contrat, la durée, la créativité, le budget, etc., etc., vous allez aussi convenir de la périodicité, c'est-à-dire Attends, de la campagne. c'est la boîte de prod qui envoie à la radio directement? Non, parce que vous pouvez travailler avec les deux. Tu te souviens, j'ai dit que vous pouvez Oui. travailler soit avec les régies publicitaires qui ont un pool production en interne. J'avais cité Beurre FM. Donc Beurre FM, par exemple, en tout cas à l'époque, moi quand j'y étais stagiaire, pouvez vous produire votre publicité. En tout cas, vous le proposez. Soit vous avez votre boîte de prod qui vous envoie à vous. Et vous allez solliciter les médias en leur disant, voilà, j'aimerais lancer une campagne de pub chez vous. Et en fait, c'est ce que vous allez, avec les régies publicitaires, euh, ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire un Mhm. planning de diffusion. Là, on est vraiment dans la planification publicitaire, puisque votre publicité, selon que vous avez un produit ou une promotion spéciale, ou tout simplement l'envie de vous faire découvrir, ne durera pas la même façon. C'est-à-dire, on ne communique pas sur la Saint-Valentin ou sur la fête des mères, comme sur un nouveau produit ou sur une création de marque. Mhm. Vous allez peut-être communiquer une semaine, 2 semaines. C'est peut-être une campagne de pub qui va durer des mois, voire une année entière. Tout ça n'a pas le même coût. C'est des choses que vous négociez avec la radio, avec la régie publicitaire. Quand vous avez votre spot de pub clé en main, si vous l'avez fait faire par un indépendant ou en tout cas à l'extérieur, oui, c'est et encore, ça, faut négocier déjà, j'ai presque envie de vous dire, négocier avec la radio avant, puisque vous allez négocier votre tarif aussi avec la radio par rapport à la durée de votre spot de publicité. S'il dure Mhm. 15 secondes et que vous en avez, si vous négociez un prix de 15 secondes mais que vous en avez fait faire un de 20, chaque seconde est précieuse en radio. Donc, l'idée, c'est Justement, quelle est, de ouais, je dirais, quelle est la durée idéale d'un spot? ça dépend ce que vous vendez. Ça Ouais. dépend vraiment ce que vous vendez. S'il doit y avoir ce qu'on appelle des termes légaux, termes légaux à la fin, souvent vous avez entendu, vous entendez dans les publicités, à la fin ils accélèrent, la voix off accélère un Ouais. petit peu pour donner tous les termes légaux. Ce sera pas la même durée que. En fait, ça dépend du rythme que vous avez envie de donner à votre publicité, du budget encore une fois, parce que ça coûte pas la même chose. Eh ben, écoute, Fatima, je te remercie. On a passé une super bonne soirée. On a appris plein de trucs. Merci beaucoup pour ce live et puis à bientôt.